Salut à tous, c'est Polo. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien. Écoutez, alors aujourd'hui je fais la revue high-tech numéro 2. Si vous n'avez pas vu la numéro 1, je vous invite à aller la voir maintenant, elle s'affiche au-dessus. Donc on va commencer tout de suite avec un virus sur Android. Ça faisait longtemps, mais en voilà un autre. Il s'appelle Godless. C'est un malware qui va venir toucher votre smartphone Android s'il n'est pas mis à jour sous Marshmallow. S'il est sous Android 5,1 ou inférieur, il peut être touché. Donc ça représente quand même 90% du parc Android. Donc ce qu'il va faire ce virus, c'est qu'il va venir router votre appareil. Router votre appareil, ça veut dire acquérir les droits administrateurs à partir du moment où vous, d'habitude c'est vous le faites vous-même pour changer la ROM, changer beaucoup de choses sur votre appareil, il vous faut les droits root. Donc des gens vous montrent sur XDA, le forum XDA, vous montre comment faire pour débloquer votre appareil, pour le router. Là c'est un virus qui va venir se cacher dans des applications. On l'a vu dans des applications LampTorch, dans d'autres applications aussi. Malheureusement sur le Play Store, l'application arrive saine et au fil des mises à jour, le virus arrive à l'intérieur. Donc Google en lui-même ne le voit pas. Donc ce qu'il va faire, il va router votre appareil. À partir du moment où votre appareil est débloqué, il va pouvoir tout faire. Malheureusement, il va pouvoir contrôler l'appareil photo, contrôler la musique, contrôler tout votre appareil tout simplement. Donc on va y faire attention, on va suivre l'actualité, suivez mes vidéos et vous en aurez des nouvelles. Dans la prochaine de lundi, là, je vous donne des nouvelles de ça. S'il y a une mise à jour de sécurité qui compte être faite par Google, je vous tiens au courant. En deuxième, on retrouve Huawei prépare un OS maison, donc un système d'exploitation qu'il fait lui-même. Donc jusqu'à maintenant, Huawei utilisait l'OS de Google, donc Android tout simplement, comme ses concurrents Samsung, HTC, Asus, Motorola, tous ces constructeurs utilisent Android. On va retrouver quelques constructeurs qui ont essayé de faire ou qui essayent encore de faire leur propre OS maison. Donc on peut voir avec Samsung et Tizen. Samsung qui essaye de faire son propre OS maison et qui l'a fait, qui l'a sorti sur quelques smartphones mais qui ne sont pas sortis en Europe, je crois. Je suis pas sûr de ce que je dis. Donc c'est Tizen. Donc il va en quelque sorte s'éloigner de Google pour faire son propre système d'exploitation. Est-ce que c'est bien? On le verra par la suite. Donc est-ce qu'ils vont s'en sortir? On verra. De toute façon, je vous dis ça dans les prochaines vidéos. Je vous dirai la suite. Il n'y a pas de souci. Vous me demandez dans les commentaires au pire et je vous dirai ce qu'il en est. Donc en troisième, on retrouve le fabricant de smartphones français Wiko qui a sorti deux nouveaux smartphones, le Ufil et le Ufil Lite. Ça va être des smartphones qui vont utiliser un capteur d'empreinte intelligent. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Parce que le capteur d'empreinte utilise la technologie Fingerprint. Fingerprint, qu'est-ce que c'est? Ça va être la possibilité pour vous d'ajouter une empreinte pour chaque utilisation. Donc pour déverrouiller votre appareil, vous pouvez utiliser votre pouce. Pour appeler un contact précis, vous pouvez utiliser votre index. Pour prendre une photo, vous pouvez utiliser l'autre pouce. C'est des exemples. Vous avez donc 10 possibilités, 10 doigts, à moins que vous utilisez vos doigts de pied avec. Donc ça va être des smartphones qui seront vendus pas cher. Donc le Ufil est au prix de 199 € et son petit frère le Ufil Lite est au prix de 169,99 €. Donc qu'est-ce qu'il aura dans le ventre ce Ufil? Donc sur le Ufil, on va retrouver un écran HD IPS de 5 pouces avec 3 Go de RAM et 16 Go de stockage interne, avec un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière et de 5 mégapixels à l'avant. Il est équipé d'un processeur et il tourne sous Android 6.0 Marshmallow, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Son petit frère par contre a que comme différence 2 Go de RAM au lieu de 3 et un appareil photo de 8 mégapixels au lieu de 13 mégapixels. C'est tout ce qu'il y a comme différence entre les deux, donc c'est rien on peut dire. Donc le prix, il y a 30 € d'écart. Donc il y aura plusieurs coloris au choix, je crois que 5 ou 6, des couleurs flashy comme Wiko sait bien les faire. Sur ce, c'était Polo, je vous dis à plus tard.